La porte était ouverte, Lucia entra et vit Léo au téléphone. Il se retourna et stoppa sa conversation rapidement puis il se rapprocha de Lucia. Bon, ça risque d'être un peu long et bouleversant. Tu pourras en parler à Marie, à Vladimir, à moi, au professeur Otto, à la directrice mais aussi à tes parents, ils sont au courant depuis un moment. Mes parents savent tout ce que tu vas me dire. Oui, je leur en ai parlé il y a maintenant 12 ans si je ne me... 12 ans. Léo ne répondit pas directement, il regarda Lucia quelques secondes avant de reprendre. Elle se souvint que Léo détestait être coupé. Et oui, c'est surprenant mais je vais t'expliquer. Alors déjà, tu es pour les humains la personne la plus importante car tu es en quelque sorte la réincarnation de Merlin, qui est en réalité une personne extrêmement forte en magie. Effectivement, la magie existe comme tu as pu le voir et le ressentir hier. Il est aussi probable que tu aies déjà vu des choses anormales dans ta vie. Lucia avait déjà du mal à suivre mais elle réfléchit puis répondit au bout de quelques secondes. J'ai vu les réparations d'hier et le sort que l'assaillant voulait lancer. Mais je me souviens aussi que quand je m'énervais en étant petite, je voyais des petites flammes. Mes parents me disaient que j'avais rêvé ou que c'était des hallucinations. C'était de la magie. On peut aussi utiliser différents mots, comme celui de pouvoir. Il existe différents types de magie comme tu peux le constater. Léo stabilisa ses mains et fit apparaître sur ses doigts différentes lumières pour un total de 10. Léo les fit disparaître et dit tout en les faisant réapparaître les unes après les autres. Alors il existe celle du feu, de l'eau, de l'électricité, de l'air, de la télékinésie, du soin, de la terre, de la glace, de la lumière et de l'ombre. Chacun de ces pouvoirs ont des dérivés car tu peux changer la magie pour l'adapter en la rendant plus ou moins forte. En fonction du contexte, tu peux modifier les capacités de sort en réalisant des combinaisons. D'accord. Je vois, si on peut dire ça. Là, je ressens différentes sensations avec ta magie, répondit Lucia complètement déboussolée. Hier tu as dû ressentir le vent quand j'ai été projetée, le feu avec la boule de feu et l'électricité avec mes chaînes ou encore avec Marie qui s'en est servie pour endormir les parents de Jeanne. Pour la télékinésie, c'est une sensation similaire à celle d'une vague. J'ai aussi eu un sentiment de puissance qui s'étant plus accentué quand ils ont changé de volume. Les démons dégagent un sentiment de puissance et leur changement de volume correspond à leur transformation en forme démoniaque. Des démons ? Pour mieux t'expliquer, je continue mes renseignements. Hier tu as dû entendre le terme « Manus », ça correspond à l'alliance entre 5 différents groupes. En premier les humains, une très grande partie ne sont pas au courant de ces éléments comme tu peux t'en douter. Les autres groupes négocient actuellement avec les humains vu que vous avez plusieurs chefs ce qui prend beaucoup de temps. Parmi les humains, il y a des groupes que tu ne connais pas. Leurs buts peuvent varier en fonction de leur faction, mais ils font partie de la Manus en grande partie. Ensuite il y a les démons dont je fais partie, une minorité vit sur Terre et l'autre dans notre monde qui se nomme le domaine. Le domaine correspond à la partie des enfers encore vivable. Nous avons différents grades mais ce n'est pas vraiment important actuellement dans mes explications. Il y a différents démons, ceux normaux, ceux qui peuvent se transformer comme ceux que tu as vus hier. Nous sommes aussi composés des démons rouges dont notre chef actuel qui vient de ce groupe. Ils ont une transformation qui leur est propre. Il y a aussi des sous-groupes comme les vampires, les succubes, les démons blancs qui eux ont été exterminés lors d'une guerre, il doit en rester une centaine et aussi d'autres créatures démoniaques. Pour les démons blancs, ils ont une transformation spécifique eux aussi. Même si ça peut être surprenant, il y a aussi les anges. Ils n'ont pas vraiment de spécificité en dehors de leurs différents grades et rôles. La presque quasi-totalité vit dans leur monde, le paradis. Ils sont aussi sur Terre surtout pour les négociations. Ils ont aussi des animaux et des créatures qui sont dans leur camp. Pour les deux autres groupes, ils sont moins importants en termes de population mais ils se situent uniquement sur Terre. Les nains sont établis dans l'Himalaya. Pour ceux que tu as déjà vus, ce sont soit des humains avec du nanisme ou des nains ayant quitté leur dernière ville se nommant le Bastion. Le dernier groupe sont les elfes qui se situent au niveau de l'Amazonie dans un lieu ayant pour nom Terra. Ils sont tous très grands avec comme dans vos fictions des oreilles pointues. L'ensemble de ces 4 peuples vivent plus longtemps que les humains ce qui explique pour les 12 ans et que je suis plus âgé que mon âge physique. Lucia stoppa Léo en essayant de comprendre. Je te prendrais pour un fou si je n'avais pas vu certaines choses. Mais pourquoi la Manus existe-t-elle ? Très bonne question, j'allais l'expliquer.
La Manus existe car nous sommes en guerre contre surtout deux groupes qui se détestent, ce qui nous offre un certain avantage. En premier, les démons déchus, qui comme leur nom signifie ce sont des anciens démons. Certains d'entre eux ont eu un rituel pour perdre leur forme démoniaque pure mais d'autres non. Tu as pu en voir hier qui n'ont pas subi le rituel. Ils sont aussi accompagnés par certaines créatures venant de notre monde. Le second groupe rassemble les anges déchus qui eux n'ont pas de créatures à notre connaissance, mais ils sont plus nombreux actuellement que les démons déchus. Ces deux groupes ont dans leur rang des humains, ils ont aussi des buts qui leur sont propres. Les anges déchus sont ceux ayant le plus d'humains dans leur camp, ils souhaitent exterminer les démons puis diriger le paradis, alors que les démons déchus souhaitent exterminer les anges et réduire en esclavage les humains. Donc tout ça existe et toi tu n'es pas humain mais tu es un démon? Oui, c'est bien ça. Il se passa un temps de silence pendant lequel Lucia essaya de réfléchir. Tu m'aurais dit ça il y a 2-3 jours, j'aurais appelé un asile, tu le sais? Je me doute, dit Léo en rigolant. Je ne trouve pas ça drôle mais bon. C'est trop d'un coup, tu comprends? Oui, je sais. J'ai dû te dire ce qu'il y a de plus important. Après, si tu as des questions, tu peux me les poser ou aux autres personnes au courant. Mais là il faut qu'on aille voir tes parents, ils nous attendent car je les ai prévenus avant que tu arrives. D'accord. Bon, bah on y va, dit Lucia, perdue dans ses pensées.